chez les Chaouis. Par contre, c'est vachement profond, hein. C'est épicé. Et ça, Bienvenue à Batna. merci. Bienvenue en Algérie. Les Ores, les Chaouis, chez les Chaouis. On y est, hein. Tu vas bien? Eh ouais. Eh ouais. Les hommes. Les hommes, c'est trop cher. Trop cher. Trop cher. Trop cher. Merguez râpé, en fait, c'est ceci. Ah, comment dire? Rien, on fait rien. La bouffe. La bouffe. Elle chauffe, hein. Mais je peux plus. Allez, allez. C'est comme ça tous les jours ici, du coup, bah. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Puis les gens ici. Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Felawen, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville dans cette deuxième saison en Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Oui, pour cette deuxième saison, c'est un deuxième voyage. J'étais déjà venu ici au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa et il y avait plein d'endroits que je n'avais pas eu le temps de visiter. J'ai donc décidé de refaire un second visa pour terminer ce que j'avais commencé. Playlist de la saison 1 quelque part au-dessus de ma tête. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Ça n'a pas changé, c'est toujours le même nom, Instagram, TikTok, Ben & Co. Je vous fais le topo très rapide. Donc ce matin, j'ai quitté la ville de Sétif. Comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment pas difficile. Hein. C'est un peu comme en Turquie ou comme en Amérique latine. Boum, direction la gare des bus. L'avantage ici en Algérie, c'est qu'il y a aussi les taxis collectifs. Donc on prend ou un bus ou un taxi collectif. Moi, j'ai pris un taxi collectif qui, pour la somme de 400 dinars, ce qui fait un petit peu plus de 2 euros, m'a conduit ici dans la ville de Batna, dans les Aurès, hein, cette région de l'Algérie, hein, une région très montagneuse, chez les Chaouis. Hein, c'est le peuple berbère de cette région des Aurès, qui est apparemment une très belle région ici en Algérie. J'avais pas eu le temps de visiter pendant la saison 1, mais me voici ici à Batna. Alors Batna de Sétif, c'est pas très loin, c'est environ 132 km, ça représente un petit peu plus de 2 heures. Bien évidemment, on a mis un peu plus de temps parce que déjà, le temps que j'arrive à la gare des taxis collectifs, il était 10 heures. Le temps que le taxi collectif se remplisse, hein, c'est comme ça, il part qu'une fois qu'il est rempli. On a mis à peu près 20 minutes, puis le temps d'arriver ici, de trouver un hôtel. Voilà, donc bon, il est déjà 13h30. Alors, on va pas perdre plus de temps. Je suis dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Timgad. Je l'ai trouvé sur Google Maps, trop simple. En fait, en sortant de la gare des taxis collectifs, j'ai pris un autre taxi, un taxi de ville ici, qui pour la somme de 250 dinars, ce qui fait un petit peu plus d'1 euro, m'a conduit au centre-ville. J'ai vu hôtel Timgad sur Google Maps. J'ai dit ok, je vais voir celui-là. Il m'a dit on a 2 hôtels. J'ai dit ah bon, c'est quoi la différence? En fait, il y en a 2 qui sont côte à côte. Il m'a dit il y en a un, c'est un petit peu plus confortable. Voilà, c'est juste un peu plus cher en termes de tarifs. Moi, je me suis pas pris la tête. Il m'a dit le tarif de 4000 dinars pour cette chambre. En fait, il m'a fait même un petit tarif promotionnel. Je crois qu'elle était un peu plus chère à la base. Elle était à 4800 parce que je pense qu'on est en hors saison. Donc du coup, ils se permettent de baisser un peu les prix. J'ai absolument rien demandé, hein, comme d'habitude. Du coup, j'ai juste demandé à la voir avant de poser mes affaires. Et quand je l'ai vue, tout était parfait, emballé, c'est buzzé. Voilà, on perd pas plus de temps. Alors moi je suis à l'hôtel Azem, hein, mais les deux fonctionnent ensemble, ils sont juste l'un en face de l'autre, l'hôtel Timgad et l'hôtel Azem. Moi je suis dans celui qui est un peu moins cher, mais c'est pas question de prix, hein, c'est juste qu'il m'a proposé celui-ci en premier. J'ai vu que c'était vraiment nickel, hein, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Regardez la chambre. J'ai bon, télé, je la regarde jamais. J'ai même un petit bureau. Alors c'est drôle, c'est qu'à chaque fois je vous dis ouais, j'ai un petit bureau pour travailler le soir, mais en vérité, il faut que je vous fasse une confidence. Je travaille que très rarement sur les bureaux. En général, le soir, j'aime bien me relaxer. Je me pose donc sur le lit et regardez, on a un beau lit confortable et c'est là que je fais mes montages vidéo. Donc franchement, on a une belle chambre, hein, on a une armoire, on a un petit banc, je pose mes affaires. On a une belle fresque, on a la climatisation, ça c'est pour l'été parce que là c'est pas la saison, il fait un peu frais. On a une belle salle de bain. Voilà, on a le confort minimum comme d'habitude, hein. Vous savez, je suis pas difficile. Tant que j'ai un lit, une douche et que c'est propre, moi c'est parfait, c'est tout ce qui me convient. Et j'ai même donc un petit balcon avec vue sur la rue. Et en face, bah, c'est ce que je vous disais, c'est nos voisins là,
de l'hôtel Timgad. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, 4000 dinars, donc à peu près 18-19 € avec petit déjeuner. C'est parti, on part explorer Batna. Salam alaikum. Bonjour madame. Et ben voilà, on est parti pour cette nouvelle exploration. Je sors donc, ça c'était le hall de réception de l'hôtel Azem. D'ailleurs pour booker, il faut aller à l'hôtel Timgad, c'est là où vous payez directement, vous donnez vos papiers pour pouvoir récupérer une chambre. C'est les premières images officielles. Sahrit, merci beaucoup, de Batna. Je suis super content d'être là parce que c'était déjà quelque chose que j'avais prévu pour la saison 1, mais je vous l'ai expliqué, faute de temps, je n'avais pas pu venir. Alors je me suis pas trop spoilé, j'ai juste vu l'une des rues principales de Batna, mais bah voilà, on part en exploration en mode quand rien n'est prévu. Voilà, j'ai strictement rien prévu, on va explorer le centre-ville, un peu comme toutes les premières journées de mes voyages quand j'arrive dans une nouvelle ville. Et de toute façon, ce qui est le plus intéressant en réalité dans cette partie de l'Algérie, c'est pas réellement la ville de Batna en elle-même, c'est tout ce qu'il y a autour. On a le site archéologique de Timgad. Alors vu que j'ai pas pu faire celui de Jemila hier pour la raison dont je vous ai expliqué en vidéo, et ben on ira faire celui de Timgad. Il y a les balcons de Goufi, enfin il y a plein de très beaux sites. C'est une très belle région de l'Algérie et je suis vraiment super content d'être là. Donc là, première étape, c'est d'aller manger parce que j'ai faim. Comme je vous ai dit, il est quasiment 14 h. J'ai demandé au gentil réceptionniste de l'hôtel s'il connaissait un resto typique. Il m'a donné l'adresse pas très loin, là à 5 minutes. Et bah du coup, on va aller tester ça. Apparemment, la spécialité du coin, c'est le sviti. Mais j'ai déjà testé le sviti, mais on va goûter celui de Batna. Comme quoi, toujours demander conseil aux locaux. Qui connaît mieux sa ville qu'un habitant? Et ben j'ai atterri dans ce joli petit resto traditionnel. D'ailleurs, il y a un mot qui m'est revenu en tête, que j'avais appris durant la saison 1 grâce à Amine quand on avait mangé dans le resto à Alger. C'est le mot khayma. Khayma, ça veut dire tente, parce qu'en fait on mange dans une sorte de tente, un petit peu comme chez les Touaregs, voilà, vous voyez, c'est la khayma, c'est la tente. Et la décoration de ouais, ça va, regarde. Alaikum salam. Donc voilà, très bonne adresse, vraiment à quoi 5-7 minutes de l'hôtel. Ils ont plein de plats tradis, ils ont de la shorba, ils ont de la kemounia, je sais pas ce que c'est la première fois que je vois ça, de la kemounia. Apparemment c'est des abats. Ils ont de la douara. Alors j'ai demandé si je pouvais en avoir parce que quand j'étais à Sétif, il n'y en avait plus. C'était victime de son succès, tout avait été déjà dévalisé. Et ils en ont pas non plus ici. J'ai vu keftaji, ça me rappelle la Tunisie avec les sandwichs keftaji. Alors est-ce que c'est la même chose ici en Algérie? Je ne sais pas. Ils ont de la mloukhia. Alors je sais qu'il y a des recettes parfois qui sont un peu similaires, surtout quand on n'est pas loin des frontières, comme à Annaba. J'avais vu de la mloukhia en poudre au marché, la poudre de Corette, et j'en avais goûté en Tunisie. Voilà, ils ont vraiment un beau petit menu de plats tradis. La tchartchoucha de Msila, la tchartchoucha de Naama, la tchartchoucha de Tfar. Je sais même pas où est-ce que c'est, pour être honnête. Tfar, je connaissais même pas. Et moi du coup j'ai pris, pour me mettre bien, ouvrir un peu l'estomac. Ça me rappelle Monsieur Nordine à Constantine qui m'avait dit ça. Pour manger une tchartchoucha, on s'ouvre un peu l'estomac avant, on prend une petite soupe. Bon là j'ai pas pris une tchartchoucha, j'ai pris un sviti. Parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps vraiment de bien le manger, vu que j'étais déjà calé avec l'entrée plus la tchartchoucha. Donc là j'ai décidé de prendre un sviti. Et franchement ça fait super plaisir parce que le resto a l'air de bien marcher. Donc je suis trop content, voilà, de connaître encore un petit resto
populaire, un petit resto tradi, parce que j'aimerais vraiment que ces restos perdurent ici en Algérie, parce que je l'ai déjà expliqué plein de fois sur ma chaîne YouTube pourquoi il n'y a pas beaucoup de restaurants tradi. Hein. Voilà, je le répète une dernière fois au cas où certains tombent sur cette vidéo en guise de première vidéo de ma chaîne YouTube. En fait, il n'y a pas beaucoup de restaurants tradi en Algérie, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas beaucoup de touristes, et quand les Algériens mangent à l'extérieur, ils aiment bien manger des choses qu'ils ne mangent pas à la maison. En général, la charchoura, etc., ce sont des plats de fête, on mange ça en famille. Et quand les Algériens sortent, ce qu'ils veulent, c'est manger dans les fast-food, pizza, burger, etc. Donc voilà. Donc là, moi, déjà, je suis assis sur une petite table parce qu'en fait, c'est les tables spéciales du Zviti. C'est là où on pose, voilà, le contenant du Zviti, tout simplement. Et donc j'ai ma shorba fric et mon zviti. J'ai envie de dire bon appétit, Bessacha. Alors pour les tarifs, on en a pour la shorba fric 250 dinars, donc ce qui fait un petit peu plus de 1 euro. Et pour le zviti 350 dinars, donc voilà, ce qui fait moi peut-être 1,70 €, quelque chose comme ça. J'ai plus les tarifs en tête, mais voilà, moins de 2 € grosso modo. La shorba, je la sens d'ici, elle a l'air vraiment super bonne. Alors c'est quoi fric? J'avais appris ça durant la saison 1. Le fric, ce sont ces petits bouts de blé concassés qu'on retrouve à l'intérieur de la shorba. C'est très très bon. Shorba, c'est une soupe. Oh, elle est bonne. Elle est épicée et elle a un goût un peu de viande, vraiment fumée, comme s'il y avait une viande de mouton qui avait cuit dans la shorba. J'ai repéré aussi un petit dessert là pour tout à l'heure, apparemment un dessert typique des Aurès. Elle est vraiment goûtue, hein. Ça réchauffe en plus parce que là ça y est, on rentre dans les périodes froides, hein. On est mi-novembre, bientôt décembre, c'est la Coupe du Monde, ça fait plaisir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronostics pour cette Coupe du Monde au Qatar. Selon vous, qui sera sacré champion du monde? Moi j'aimerais bien que ce soit la France, désolé pour l'Algérie, je sais qu'ils sont pas qualifiés. D'ailleurs, quel dommage, qu'est-ce que j'aurais kiffé vivre une Coupe du Monde en Algérie avec l'équipe algérienne, voilà, qui joue durant ces matchs de Coupe du Monde. J'aurais trop kiffé voir l'atmosphère ici, parce que je sais que les Algériens adorent le football. Et quel dommage, franchement, j'aurais trop kiffé que l'Algérie soit qualifiée. On évitera de remettre le couteau dans la plaie. Je sais que c'est un épisode délicat du football algérien. Franchement, c'est dur de savoir qui sera champion. Le Brésil a une bonne équipe, mais je pense pas que ce sera eux. Je vois bien une équipe surprise cette année, vraiment. Genre, pourquoi pas une équipe africaine? Enfin, cette année. Ce serait peut-être le tour d'une équipe africaine. Mais je vois bien une équipe surprise. Un peu comme en 2018 avec la Croatie qui est arrivée en finale. Bah là, ouais, je vois bien une équipe surprise. Mais dire qui, je ne sais pas. Si vous avez des pronos, tout en description. Je les lirai avec plaisir. Alors ces tables, c'est vrai qu'elles sont vraiment pratiques pour poser le zviti au milieu. Par contre, pour manger ma soupe, je suis obligé de me baisser comme ça. C'est parti pour le zviti. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a un œuf. Je vois un truc blanc en fait là sur le dessus. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de la crème ou si c'est un œuf, mais ça donne un côté crémeux. Peut-être même que ça se remue, ça se trouve, hein. Je vais faire ça. Par contre, c'est vachement profond, hein. C'est un plat facile pour 2 personnes, sincèrement, hein. Alors le zviti, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode à Sétif, que je vous conseille d'aller voir, ainsi que la saison 2 en Algérie, parce qu'on a fait vraiment plein de coins sympas depuis le début de cette 2e saison. C'est un pain de semoule que l'on écrase au mortier avec de la tomate, des piments, de l'ail et de la coriandre, d'où son nom Slata Boumarhas. Le marhas étant le mortier en arabe. On le sert avec un verre de petit lait, j'en ai pas pris, mais je pourrais en prendre.
il joue un rôle de pansement pour l'estomac étant donné le piquant du sviti. Je vais commander un verre de petit lait, je pense. On le mange traditionnellement à même le mortier, bah voilà, c'est le mortier. Bon bah, ça. C'est très très bon. On sent vraiment les bouts de galettes écrasées, les épices, la coriandre. C'est vraiment très bon. Par contre, il n'est pas très épicé, ça va. Franchement, ça va. Quand j'étais à Sétif, j'ai vu un jeune homme en manger un à côté de moi, le dernier soir quand je mangeais le couscous. Et franchement, il était en PLS quoi. Il m'a dit c'est épicé. Petit lait. Sahid, un verre. Sahid. Il est pas très très fort, mais je crois qu'en fait, j'ai pas croqué dans du piment pour le moment. Là par exemple, j'ai un gros bout de piment. Et je pense que c'est ça à mon avis qui doit arracher. Ah ouais, c'est ça. J'ai bien fait de prendre le petit lait. Hein. Bon, pour le dessert, j'ai changé de table. Hein. Je me suis remis un petit peu au niveau de la caméra et au niveau de mes plats surtout. Parce que c'est vrai que c'est... Alors, attention, c'est tradi, c'est vraiment kiffant. On mange à la locale et tout, le sviti, voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas très pratique de manger comme ça. Peut-être pour ça d'ailleurs aussi que la cuillère est longue, parce que c'est profond, puis ça permet de bien l'amener à sa bouche. Alors, pour le dessert, j'ai pris une salade de fruits parce que j'avais envie de fruits. En vérité, j'ai pas mangé beaucoup de fruits ces derniers jours. En général, je mange des fruits tous les jours pour l'énergie, les vitamines, etc. Mais là, ça fait quelques jours que j'ai un petit peu échappé à la coutume et j'ai pris un dessert tradi parce que je voulais absolument goûter. Je ne connais pas, mais il y a quelque chose qui m'a mis un peu sur la piste. C'est le zerlaoui. Alors le zerlaoui, c'est ceci. Je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est. Alors ça coûte 350 dinars, ce qui fait grosso modo 1,70€, 60. Notre jolie salade de fruits, elle coûte 250 dinars, ce qui fait grosso modo 1,20€. Et bah écoutez, j'ai envie de tester ça. Alors ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille dans ce dessert, c'est qu'en fait sur le menu il y avait écrit Zerlaoui et juste devant Zerlaoui il y avait écrit fixe. Il y avait écrit fils Zerlaoui et le mot fils ça m'est revenu. Il y avait le monsieur dans le resto à Sétif où j'avais mangé le midi qui m'avait parlé du fils constantinois. Il m'avait dit que c'était un plat sucré, etc. Et donc du coup, et bah là j'ai le fils Zerlaoui. Et ben on va tester ça. C'est très bon. C'est très très bon. C'est un petit goût sucré parce qu'en fait, si vous voulez par-dessus, il l'a parsemé de miel. Alors, il m'a demandé, je te mets un peu de miel. Je lui ai dit oui, un petit chouïa s'il te plaît. Et donc du coup, c'est un goût sucré. On a de la noix, on a des amandes. Niveau énergie, là, on est bien. Je vous lis la définition. Hein. Je vais être franc, je connaissais pas du tout, donc j'ai fait mes petites recherches. Leur fils Zerlaoui est un mets sucré à base de semoule cuite en galettes dures écrasées pour en faire une pâte fine imbibée de miel, de msemen et saupoudrée de noix concassées. D'accord, intéressant. Ben, bonne découverte. Par contre, entre le sviti et ça, c'est copieux. Hein. Ça, c'est un dessert aussi à partager. Hein. On vient à 2, voire à 3, on prend un sviti et un zerlaoui et on se partage ça tranquille hein, parce que c'est vraiment costaud. Hein. Mais vraiment bonne petite découverte. Hein. J'ai l'impression de manger un petit peu mes flocons d'avoine. Le matin en général, j'aime bien manger des flocons d'avoine avec de la banane, un petit peu de miel, etc. Et ça me fait penser un petit peu, alors en différent hein, au niveau du goût bien évidemment, puisque là c'est de la semoule, mais
Ça me fait penser un petit peu à une texture de flocon d'avoine. Je fais exactement la même chose en plus, avec des amandes, de la banane, du miel, etc. Ah, mais ça, un petit déjeuner, ça doit être excellent, hein. Merci Habibi. De rien. Bienvenue à maintenant, Sahid, le grand. merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous, les grands. Sahid. مرحبا بكم. Bienvenue à Batna. Merci. Bienvenue en Algérie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Welcome to Ouras. Bienvenue. Merci Sahid. Ouais, Les Ores, les Chaouis, chez les Chaouis. Voilà, c'est- On y est enfin chez les Chaouis. Vous êtes Chaouis? Oui, oui. Vous êtes tous. Chaoui? Ouais, Moi, pratiquement, Chaoui. On est tous. Chaoui. Alors, j'ai une question. Une question. Ouais. Dans le langage kabyle, par exemple, pour dire bonjour, on dit Azul Felawen. Est-ce que chez les Chaouis, dans la langue berbère des Chaouis, il y a une manière de dire bonjour typique ici des Chaouis ou pas du tout? فهموا فيها باللي لو مو عزول شاوي عندنا كلمة جديدة presque. Est-ce que Non, le berbère des Chaouis et le Non, berbère des Chaouis, Kabyles, Chaouis. ça se ressemble ou pas le dialecte? Oui, quelques mots. Quelques mots. Voilà, en quelques mots. Et est-ce que vous avez vous Une un différence. mot pour dire bonjour? سلام في اللون. Salam fillaoun. Salam fillaoun. Salam fillaoun. Ouais. Tout court. Mais Azul, pas Azul. C'est un dialecte. Chaoui, Kabyle, Mezab, Touareg, c'est des dialectes amazigh. Et vous le parlez, le dialecte Chaoui? Oui, on parle le dialecte Chaoui, oui. Et entre vous le parlez? Ou non, vous pas parlez tout le l'arabe? temps, Pas tout le temps. Ouais. Des Des fois. fois. Ouais, et surtout avec les vieux, les parents, les grands-parents. D'accord, Oui, oui. intéressant. Eux, ils parlent couramment le Chaoui. Mais Ok. les jeunes, surtout en ville, ici en ville, en Batna, on ne parle pas tout le temps du Chaoui. D'accord, Oui, oui. Bien intéressant. des fois. Des fois, on parle des temps, il y a quelques temps, mais c'est pas comment. D'accord. De temps en temps, on parle, mais c'est pas tout le temps. Ok, bah intéressant, merci beaucoup. Je vous en prie. Sahid. Sahid, يعطيك الصحة. Alors là, on est à l'entrée de la ville de Batna. Vous voyez, hein, on est entouré des montagnes et on est dans ce qui semble être la rue principale de Batna. C'est là que le taxi m'a déposé à quelques mètres de mon hôtel. C'est l'heure de la balade digestive. J'ai vraiment bien mangé. C'était copieux entre la soupe, le zviti et les desserts. Et j'en ai eu au total pour 1300 dinars. Sauf que le monsieur a arrondi mon addition à 1000. Avec un café en plus. Hein. Je dis non, monsieur, je vous paye 1300, c'est 1300. Salut. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Merci, c'est gentil. Merci, ça va. Ouais? Bah ouais. Ah bah c'est gentil. Maaleykoum salam. Ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Bah ouais, bah ça fait plaisir. Bah écoute, j'avais dit que je viendrais. Me voici. C'est moi. C'est Ben. Ça fait plaisir. Il vient d'arriver à Batna. TikTok, YouTube, Vas-y. Facebook, de Ben. Ça fait plaisir. Donc ça fait plaisir. On est là à Bienvenue Batna. à Batna. Merci. Donc, Sahid. Merci beaucoup à tous. Ouais, ça fait trop plaisir, je croise des gens vraiment sympas tous les jours ici. Donc là, j'étais avec deux personnes qui suivent mes aventures. Ici, Houssam et Zo. 54, date très importante dans l'histoire de l'Algérie qui marquera le début de la révolution, la guerre malheureusement par la suite, qui conduira à l'indépendance de l'Algérie. Comme je disais tout à l'heure, je reprenais, le monsieur ne voulait pas donc que j'arrondisse, que je paye la somme tout simplement que je lui devais, c'est-à-dire les 1300. Il m'a dit non, tu me donnes 1000. Je dis non monsieur, 1300 c'est 1300, le prix c'est le prix. Il me dit non c'est bon. Je dis monsieur, non il me dit c'est bon, range. Et bon bref, vous connaissez un petit peu les gens ici en Algérie, hein, je le montre tous les jours sur ma chaîne YouTube. C'est ça que j'aime bien ici chez les gens, c'est que vraiment les rapports ne sont pas basés sur l'argent, ils sont pas, pourtant franchement 300 dinars, je vais pas vous mentir, hein, c'est que dalle pour nous, on va pas se mentir, hein, on est très avantagé grâce à l'euro, comme je dis tout le temps. C'est quoi? C'est peut-être
1,30 €, quelque chose comme ça, mais pour eux c'est beaucoup. Pour eux c'est beaucoup. Et moi j'aime pas faire ça, ça me gêne énormément. Mais bon, c'est comme ça dans la culture. Et donc là, comme je vous disais, on est sur l'artère principale qui est vraiment sympa. On a une grande avenue là, et on a de part et d'autre des cafés, des petits snacks, etc. Et j'aime beaucoup, en tout cas pour le moment, ce que je vois de Batna. Ça a l'air très sympa, très chill, très détente. Alors le temps ne joue pas en notre faveur aujourd'hui, mais c'est comme ça, ça fait partie des aléas du voyage. Il faut prendre le bon comme le mauvais côté des choses, mais ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors il faut pas se prendre la tête. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صور صاحبي ودير لنا الإشهار شوية كما يجيو يشريو علينا. ايوه 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 دي وردة دي وردة ايش ده لاباس لاباس ايوه 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 ايه بابا ايش دخلت ايوه صحيت باي باي. Café Richard? Café Richard, café française. Café français, ouais. 1862. Bon, dis donc, tu t'y connais bien au café. Elle est bon, qualité d'un café. Ça arrête. On va goûter. Tu travailles ici? Oui, Tu as fini ta journée? oui. D'accord. Qu'est-ce que tu fais après? Tu rentres chez toi? Fini mes études. Qu'est-ce que tu fais comme études? Sciences commerciales. Ah, c'est bien. Département économie. Ça fait? Université Batna. Ah, ça Inch'Allah à Toulouse. Tu voudras aller à Toulouse? Oui. D'accord. Pour terminer tes études? C'est la licence maintenant, Inch'Allah à Toulouse. Directement. Ah, bah c'est bien, je te le souhaite. Ah oui. Comment tu t'appelles? Sofiane. Sofiane. Amairi. Enchanté. Enchanté, معرفة خير. Moi c'est Ben. Les hommes. Les hommes. مرحبا بك. Zahid. وجهك خير. Merci Khoya Aziz. نمزيك شما خصك قول لي. Merci Khoya. D'accord. Les souvenirs de l'Algérie, les souvenirs de Batna. De Batna, Batna elle est la base de les hommes, Les hommes. de l'Algérie. Batna elle est les hommes. C'est la plus belle ville pour toi? Oui, c'est nous qui Ah oui, pour le novembre 54. C'est ici. c'est ici. D'accord. Sofiane, la baisse. Ça va, la baisse la santé. Alhamdoulilah. Juste la santé en C'est le Algérie. plus important. La C'est le santé. plus important. Il m'apprend des mots. Je lui dis comment on dit c'est cher. C'est cher. غالية بزاف. غالية. غالية بزاف. غالية بزاف. غالية Ah, بزاف. Bezef, Bezef, je connais. C'est grand. Grand. ouais. غالية بزاف, c'est très Trop cher. cher. Trop cher. Trop cher. Trop cher. غالية بزاف. غالية بزاف. كوا غالية. 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 يعطيك الصحة. غالية. 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 يعطيك الصحة. غالة. غالية. 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 كوا غالية. يا Ça arrive. Merci Ouais, Khoya. pas de soucis. Bon, c'est le moment de vérité dans ce voyage. Voir si en quasi 3 semaines j'ai pris du poids. On a nos copains qui sont là dans la rue. Sahit. Qui m'ont dit vas-y viens te peser. Il y en a 2, il y en a un là-bas aussi. En fait ça peut arriver que des fois dans certains pays, voilà, il y a des personnes qui ont des balances. Moyennant une petite pièce, on vous propose de vous peser. Bon, en général c'est des adultes, là c'est des enfants. Du coup, pas de jaloux, je vais aller voir les deux pour voir si les balances marchent. Et on va voir si... Ah, c'est pas un truc que j'aime faire en général. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai mon manteau, j'ai mes habits, j'ai mon téléphone, j'ai ma caméra.
78,80. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est plus ou moins mon poids standard avec 1 kg ou 2 en trop. Ça arrive. Allez, pas de jaloux, je vais aller voir son copain. Hey, j'ai 200 grammes de plus sur celle-là. Ça arrive. Ciao. Merci mon copain. Donc là, en fait, j'ai bien sillonné Batna, Sahit. Merci mon copain. Merci beaucoup. J'ai bien sillonné Batna. Là, je suis dans une rue perpendiculaire à l'artère principale où nous étions en début d'après-midi après manger. En fait, c'est une grande rue, voilà, une grande avenue commerçante. Hein. Voilà, il y a pas mal de commerces de part et d'autre. Et à la base, je me dirigeais en direction du conservatoire, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que je suis tombé sur les 2 petits garçons avec leur balance. Donc voilà. Et il fait un peu frais ici sur Batna, mais ça fait du bien. Ça me réveille en fait. Vu que je me couche tous les soirs assez tard, bah du coup en fait, plutôt que de m'endormir, ce petit air frais là, ça me fait du bien. Ça me booste pour les explorations. Elle est sympa cette ville. C'est tranquille. Alors la grande avenue où nous étions à l'instant, je viens de regarder, c'est l'avenue de l'Indépendance. Et je vous ai dit une petite bêtise, ce n'est pas un conservatoire, c'est un théâtre. Un très très beau théâtre. Ça me fait penser un petit peu à celui que j'ai visité à Sétif. Très très beau. Désolé, hein, il y a des voitures qui sont garées devant, mais je pense que vous avez un bel aperçu de ce beau bâtiment. Et en fait, ça donne sur une petite place sympa. Voilà, tout simplement. Merci, hein, c'est gentil. لازم تسي Sahit, merci. لازم تسي D'accord. Merci Khoya. فوق ترى شوف البنه وقول لي ترى. En fait, je passais devant un stand de street food. Sahit, merci beaucoup. Et je lui dis 40 tickets, il me dit non, merguez. Je dis ah bon, mais elles sont où tes merguez? Merguez râpées, en fait c'est ceci. Oui. J'avais jamais vu ça en Bien Algérie. saucé, Bien saucé. sticky. Et il m'a dit goûte. Je dis non, franchement, j'ai trop mangé ce midi. Il me dit si, vas-y, goûte. Donc du coup, il m'a préparé un petit sandwich. Ouais, c'est bon, hein. C'est piquant un peu. Je connaissais pas, c'est une bonne découverte, hein, merci. Sahit. C'est spécialité de Batna, ça? Ce genre n'est pas vu ailleurs. Oui, spécialité Batna. كاين حب يجي حب. كاين هذا من حاجه هذا بنه. C'est bon parce que ça rend le pain un peu moelleux, la sauce. Ouais, franchement c'est pas mal du tout, hein. C'est un peu piquant mais ça va, ça arrache pas non plus. Sandwich merguez râpé. Sophia. Ouais, mais les crêpes je connais déjà. Ça, je connais pas, c'est une nouveauté pour moi. Nouvelle recette de crêpes. Oui, les crêpes algériennes. Oui, les crêpes gégéliennes. Non, c'est pas gégélien, batnienne. Batnienne. Oui, très bien. Ok. On fait que manger en fait à Batna. Hein. Ah, comment manger? On fait que manger à Batna. La bouffe. Ah oui. Pas mal du tout. En plus, comme ça pique un peu, ça... Ouais, non. Merci. Ça réchauffe, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Merci, ça réchauffe. De me dire. Un petit peu piquant, mais il est bien. Ouais, mais ça réchauffe le piquant. Oui. En L'hiver et tout, c'est bien. Par contre, en été... En été, Bon, maintenant je vais goûter les crêpes batniennes, pas les gigéliennes, les batniennes. voilà. Ce gentil jeune homme a insisté pour que je goûte ces crêpes. Eh, mais tu sais que je suis fou là. Je le fais vraiment par plaisir pour goûter tes crêpes. Voilà. Hein. Mais je peux plus. J'ai trop mangé ce midi, là je viens de manger le sandwich. Mais elle est légère la crêpe. Ouais, allez, si elle est légère. Elle est légère. Mais je t'ai dit, ce soir je me mange rien, ce soir je jeûne. Ah, ok. Je remange plus rien ce soir. C'est toi le master crêpe? Ah, bien sûr, c'est moi le boss. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdou. Abdou. Oui. Enchanté. Enchanté. Moi c'est Ben. Et voilà.
Abdou, le roi de la crêpe ici à Batna. Allez, allez, Ouais. abonnez, venez manger. Venez manger. Il y a le roi de la loubia à Alger, Oui. et à Batna, et Abdou, le roi de la crêpe. Voilà. Le roi. لازم تسيز فاطي Boya? لازم تسيز فاطي Ça veut dire quoi? زفاطي عالم اخر Sfeti? وي Ça veut dire quoi, Sfeti? C'est chouchou traditionnel. Ah, le Sviti, bien Oui, sûr, le j'ai mangé. Sviti, voilà. J'ai mangé ce midi, le Sviti. Il est bon? Ah oui, Très bien. très très bon. Voilà. Alors tu me fais confiance. Je te fais confiance. Très bien, voilà. Et hop. Voilà. C'est un produit algérien. C'est le Nutella algérien. Non, voilà, c'est le Nutella algérien. Fais voir, je peux regarder le pot, s'il te plaît? Bien sûr, voilà. Comment il s'appelle? Le Nut crème. Oui, une La crème. pâte à tartiner algérienne. Voilà, elle est trop bonne, hein? D'accord. Voilà. Tu vas goûter? Est-ce que c'est fait aussi avec les noisettes de Turquie? Oui. Ah ouais? Ah oui. Comme le Nutella avec les noisettes de Turquie? Voilà. Ouais, parce que j'étais allé en Turquie en fait. Oui, Et donc j'avais appris que Nutella oui, fabriquait son fameux Nutella oui. avec des noisettes de Turquie. Ah, voilà. Parce que toute la région du nord de la Turquie, en fait, c'est une région qui produit des noisettes. Il y a beaucoup de noisetiers. Très Et bien. elles sont ensuite exportées. Voilà, très bien. Et voilà. Ouais, c'est parti, la Et- crêpe d'Abdou, ici, Et le c'est champion de la parti. crêpe. Merci, Voilà. Sahid. Bon, on va voir ce que ça donne. En tout cas, elle a l'air bonne. hein. Elle est croustillante, on dirait une gaufrette un peu. Voilà. On dirait pas une crêpe. Oui, On dirait une gaufre. c'est le nouveau crêpe, les nouvelles crêpes. Ah bon? Oui. Ça vient d'où? Bah. D'Algérie, de toi? Oui. Elle est bonne? Ouais, franchement, elle est bonne. Voilà. Je te cache pas que j'avais jamais mangé une crêpe comme ça. C'est-à-dire que moi, en général, quand je mange une crêpe, elles sont, tu sais, moelleuses, tendres. Voilà, moelleuse et tout. Là, c'est vraiment une petite gaufrette, je trouve. Voilà. Pas mal du tout. Merci beaucoup. Ça frite. Merci. Bon, bah, je valide ton titre de roi de la crêpe de Alors, Batna. allez. Merci Je viendrai te beaucoup. rapporter une couronne la prochaine fois. Inch'Allah. Je crois qu'on est parti pour une exploration de nuit. On approche des 6 heures. Et ça y est, il commence à faire nuit. Et tous les jours, j'ai l'impression de me répéter comme un disque rayé. Voilà, dire la même chose. Les gens sont gentils, ils m'ont invité, mais c'est la vérité en fait. Je raconte que ce que je vis au quotidien. Donc là, j'étais avec les gars du stand de street food et puis Abdou de la crêpe, super sympa. Donc j'ai voulu payer pour mon petit sandwich, pour ma crêpe. Ils m'ont dit non, non, c'est bon. Bref, ça a duré, sans mentir, au moins 3 minutes. Si, si, j'insiste, je vous paye. Si, si, j'insiste. Non, non, c'est bon, garde ton argent. Si, si, j'insiste. Bref, voilà, je vous réexplique pas, hein, c'est comme ça tous les jours ici. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un billet sur la table et je dis, les gars, pour boire, partagez-vous entre vous. Franchement, ça me fait plaisir. Il me dit, non, non, reprends. Je dis, non, non, voilà, bref. Donc voilà, tout simplement, maintenant, je me prends plus la tête. Je laisse une pièce ou un billet et je dis, vous voulez pas prendre pour boire. Tout simplement. En fait, je suis passé dans une rue et ça sentait un peu le poisson. Donc du coup, je me suis demandé si c'était pas le marché de Batna. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Salam alaikum. La baisse? C'est quoi? Blot. Ça se mange? Ça se mange? Comment tu fais? Mais comment tu fais? Tu l'ouvres? C'est étrange. C'est pas des noisettes, c'est pas des châtaignes. Des annonces. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais bon, on est là pour découvrir, hein. On peut pas tout connaître. Du coup, je vais prendre pour 100 dinars et puis on va tester ça. Ouais, ça fait un beau sac, hein, dis donc, la vache. Sarit Laziz, merci beaucoup. Regardez-moi ça. 100 dinars. Ce sac que j'ai eu, je vais en ouvrir une pour vous montrer ce que ça donne en live, mais je sais pas du tout ce que c'est. On dirait vraiment des châtaignes, mais qui ont une autre forme. Le truc, c'est que je lui dis, mais ça se mange comme ça ou faut les mettre au four? Parce que quand je disais four, il me disait oui, 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 oui. Et moi, le problème, c'est que je voyage, j'ai pas de four. Donc, par contre, c'est un peu casse-pied à éplucher. Voilà exactement
à quoi ça ressemble une fois épluché. Ouais, c'est pas bon. Je pense qu'effectivement ça doit être une variété de châtaigne qui se met au four. Je pense. Après j'en sais rien mais... C'est steak et... Ouais non. Bon, bah on verra si je peux trouver un endroit où les faire cuire ou bien sinon je les offrirai à quelqu'un tout simplement. Donc là je me dirige vers la mosquée du 1er novembre 54. Elle est située à peu près une vingtaine de minutes de là où nous avons mangé la crêpe tout à l'heure. Et sur le chemin je me suis arrêté en fait dans une petite boulangerie pour regarder quelques minutes d'un match de Coupe du Monde. Et je suis tombé sur un Algérien super sympa qui s'appelait Zaki, qui a étudié en France pendant 4 ans. Et donc du coup on papotait ensemble et il m'a appris quelque chose que je ne savais pas du tout. Comme quoi, ça sert à ça aussi de voyager, ça sert à apprendre en discutant avec les gens. Il m'a dit que Batna c'était un acronyme. B-A-T-N-A, ça signifie bataillon des tirailleurs de Nord-Afrique. Et je lui ai montré ce que je venais d'acheter là, les sortes de châtaignes. Et il m'a dit comment ça s'appelait. Ça s'appelle des baloutes. Et en fait je suis bête parce que j'ai même pas tilté. Sur le moment je me suis dit mais oui ça me fait penser à quelque chose mais je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est des glands. En vérité c'est moi le gland. Sauf que j'ai déjà mangé des châtaignes mais j'ai jamais mangé des glands. Et il m'a dit tu trempes ça dans l'eau chaude, c'est bon, ça a un petit goût un peu de patate douce etc. Je pense qu'on va essayer de se les faire quand même pour goûter les glands d'Algérie. Et le mec de la boulangerie était trop sympa, c'était un petit jeune et tout, on discutait, voilà, on parlait de foot. Elle est là, la mosquée, avec les illuminations. Et il me disait t'as mangé, tu veux quelque chose, vas-y prends un truc et tout. Je dis non ça va merci, là je viens de manger une crêpe et tout. Il me dit vas-y prends un truc. Je dis non franchement ça hit, merci. Je suis full de chez full quoi, il voulait m'offrir un gâteau. Donc voilà. Ah, il fait un peu frisqué hein. Oh, j'ai les cernes là qui... On dirait que j'ai les yeux qui vont sortir de la tête quoi. La vache. Encore une de plus. Une excellente journée encore en Algérie pour cette deuxième saison. Et ben voilà, je viens de rentrer. Donc, fin d'épisode. Alors concernant Batna, j'ai beaucoup aimé vadrouiller ici. Après, comme vous l'avez vu, c'est pas très grand, du moins. Hein. Le cœur de la ville, c'est pas très très grand. On peut faire tout très rapidement en une demi-journée. Et en vérité, il n'y a pas grand chose à faire à Batna. Mais je pense qu'on vient surtout à Batna pour tout ce qu'il y a aux alentours. D'ailleurs, Batna, la première chose en fait qui m'est venue en tête quand j'ai entendu le nom de cette ville pour la première fois, c'était les fameux bonbons. Les bonbons Batna. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aimais bien ces bonbons étant plus jeune. Bon, je les aime toujours en vérité, mais c'est juste que j'en mange moins que quand j'étais petit. Tout simplement. J'étais très ravi de venir ici. Les gens sont adorables. Bah, j'ai envie de dire comme partout en Algérie, mais là, on s'enfonce vraiment un peu plus dans une Algérie. Alors déjà que l'Algérie, ils n'ont pas trop l'habitude de voir des touristes étrangers. En général, c'est beaucoup de francophones, de personnes qui ont des origines, qui reviennent ici en Algérie pour voir leur famille, etc. Alors dans les grandes villes comme Oran, Alger, ils peuvent avoir peut-être un petit peu plus à la limite l'habitude de voir des touristes, mais alors dans des villes ici comme Batna, j'ai envie de dire, walou. Et donc du coup ça fait trop plaisir, parce qu'ils sont surpris à chaque fois de se dire, mais attends, mais t'as pas des origines algériennes? Je dis, non, je suis touriste français, je viens pour découvrir un pays, une culture, et voilà. Donc ils sont trop contents à chaque fois, c'est hey, marhaba bik, bienvenue, et puis on t'invite partout comme d'habitude, bref. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien aussi en Algérie, je l'avais déjà expliqué pendant la saison 1, c'est que quand on t'invite, on n'attend rien en retour. Si quelqu'un t'invite à boire un thé ou à manger quelque chose, c'est pas parce qu'il attend de toi quelque chose derrière en fait, non. C'est vraiment par plaisir et ça fait vraiment plaisir, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est pas pour te vendre un truc ou te dire tiens viens visiter la boutique ou ci ou ça, non, c'est des vrais rapports qui se créent, des vraies relations, c'est cool, on peut discuter
Et puis les gens ici, je sais pas comment expliquer ça, mais bah en fait ils sont pas derrière leurs sous. C'est-à-dire que ils se prennent pas la tête. Quand tu vas au resto, c'est 1300, le mec il voit un billet de 1000, il dit c'est bon, vas-y, donne-moi 1000 et tout. Pareil, j'étais chez le primeur là tout à l'heure, parce que ce soir je pourrais pas manger, donc j'ai pris juste quelques fruits, 3 clémentines, une banane, je suis full. J'ai fait que ça toute l'après-midi depuis que je suis arrivé. En fait, j'ai pris 2 types de mandarines différentes. Donc il y en avait une qui était à 500 dinars le kilo et l'autre qui était je crois à 400 dinars le kilo, quelque chose comme ça. Il a tout mis dans le même panier, il m'a dit c'est bon, je te fais celle à 400, voilà. Je dis bah non, mettez un par un et je vous paye ce que je vous donne, c'est bon, mais qu'est-ce mochki, pas de problème. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ouf, les gens sont... Bon, ça change pas en fait, c'est comme la saison 1. Pourquoi je le rabâche tous les jours en fait? Ça sert plus à rien de le dire. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir suivi cet épisode. J'en profite pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode ainsi que la nourriture du jour et ma nouvelle puce 4G que je viens d'acheter parce que je captais hyper mal depuis que je suis arrivé en Algérie. On m'avait dit prends Mobilis, c'est bien parce que tu vas dans le désert, c'est le réseau qui capte le mieux, mais ça capte pas. Je galère tous les jours pour poster les vidéos parce que moi je poste en 4G, je peux pas utiliser les Wi-Fi, c'est trop lent malheureusement. Donc pour vous poster ces beaux épisodes, je balance tout en 4G et c'est comme ça que je fais. Donc là, hop, je suis repassé chez l'opérateur Ipdo qui apparemment est meilleur en termes de data. Et donc voilà, j'ai racheté une puce, un forfait, etc. Donc merci aux tipeurs. Voilà comment je réinvestis intelligemment vos tips. Et aujourd'hui, j'en profite pour remercier Rimou, Sabrina, Jonathan, Momozig, J et Lily de Montpellier. Bonjour à tous les Montpelliérains au passage. Kaina, Iba, Asia, Nazim, Nabila Hamdi, qui me propose d'ailleurs de venir à Constantine, une invitation à Constantine. Je te remercie énormément, mais ça y est, j'ai déjà fait Constantine durant la saison 1, on y était parti pendant 3-4 jours, et ce n'est pas sur ma route. Je consacre cette deuxième saison à explorer des endroits que je ne connais pas, et surtout le désert. C'est vraiment l'objectif principal de cette saison, c'est le désert. Jalila, Rima, Nawel, Loulou et Minette, merci beaucoup à tous. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire concernant la mosquée du 1er novembre 54, donc en fait, j'ai pu que la voir de l'extérieur parce qu'elle ferme à 19h, donc je suis arrivé un petit peu tard. En fait, je m'attendais pas à voir une aussi grande mosquée. C'est un grand complexe en fait, et de chaque côté, il y a des grilles avec des personnes qui sont là pour surveiller tout simplement, et donc du coup quand j'ai voulu rentrer, le monsieur m'a dit non c'est fermé, etc. Voilà, donc j'ai pu juste la voir de l'extérieur tout simplement, et je m'attendais pas en fait à voir une mosquée aussi grande ici. Donc voilà, je suis rentré tranquillement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Algérie. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao.